3 raisons pour lesquelles le FC Barcelone peut battre le Rayo Vallecano. 1. La puissance offensive et les jeunes talents. Avec des joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha, ou encore Lewandowski, le Barça dispose d'une attaque capable de déstabiliser n'importe quelle défense. La créativité de Pedri au milieu de terrain et la vision de jeu de De Jong peuvent ouvrir des espaces décisifs face à un Rayo qui défend souvent en bloc bas. 2. La maîtrise du milieu de terrain. Le Rayo Vallecano joue avec courage, mais perd souvent la bataille du milieu face aux grandes équipes. Si Barcelone parvient à garder la possession, comme à son habitude, et exerce un pressing haut pour récupérer rapidement le ballon, ils pourront bloquer le Rayo et l'empêcher de développer ses contre-attaques. 3. La motivation et l'esprit de revanche. Le Barça a besoin de chaque victoire pour rester accroché en haut du classement de la Liga. Cette motivation supplémentaire peut pousser les joueurs à donner le maximum. De plus, le Rayo a posé des problèmes au Barça lors des dernières saisons, ce qui donne à l'équipe de Hansi Flick un esprit de revanche afin de briser cette série. Le FC Barcelone version 2025 n'a jamais eu autant d'armes offensives. D'un côté, Lamine Yamal, véritable joyau de la Masia, qui joue déjà comme un vétéran malgré son jeune âge. Sa vitesse, ses dribbles déroutants et sa capacité à éliminer son adversaire direct peuvent transformer n'importe quel duel en cauchemar pour la défense du Rayo. En plus, il sait créer des espaces et donner le dernier ballon décisif à ses coéquipiers. À ses côtés, il y a Robert Lewandowski, l'attaquant de surface, l'homme des grands matchs. Quand le Polonais est bien servi, il peut faire exploser les filets en un rien de temps. Sa présence physique dans la surface va poser énormément de problèmes à la défense de Vallecano, qui est souvent en difficulté sur les centres et les ballons aériens. Ajoutons aussi Rafinha, explosif sur son aile, qui peut à la fois rentrer sur son pied gauche pour frapper, ou déborder pour centrer. Son agressivité offensive et son pressing vont asphyxier la défense adverse. Sans oublier Pedri et De Jong au milieu, capables d'apporter des buts en arrivant de la deuxième ligne. Cette diversité offensive fait du Barça une machine à marquer, et contre un Rayo qui encaisse facilement quand il est dominé, cela peut vite se transformer en une avalanche de buts. Depuis toujours, l'ADN du Barça repose sur une chose, le contrôle du ballon. Face au Rayo Vallecano, une équipe qui souffre contre les formations qui monopolisent la possession, cette maîtrise peut devenir un massacre tactique. Avec Frenkie de Jong pour casser les lignes, Pedri pour donner de la créativité et Gavi pour organiser, Barcelone est capable d'imposer son rythme et de dicter le tempo du match du début à la fin. Plus le Rayo court derrière le ballon, plus ses joueurs s'épuisent et perdent leur organisation. En plus, la défense du Rayo est loin d'être la plus solide de Liga. Si elle est constamment obligée de reculer et de défendre bas, cela ouvre des brèches énormes pour les attaquants blaugrana. Les passes rapides, les combinaisons en triangle et les changements de rythme peuvent mettre le Rayo complètement hors du coup. Et n'oublions pas le rôle des latéraux barcelonais, Alejandro Balde avec sa vitesse supersonique sur le côté gauche, et Jules Koundé ou Eric Gracia sur l'autre côté, capables d'apporter du surnombre. Cela crée une pression constante sur les ailes, forçant Vallecano à défendre en bloc bas, ce qui devient, depuis plusieurs saisons, le nom d'Iñaki Peña revient régulièrement dans les discussions autour de l'avenir du poste de gardien au FC Barcelone. Formé à la Masia, pétri de talent et doté d'un sens inné de l'anticipation, Peña a longtemps été considéré comme l'héritier naturel derrière Marc-André ter Stegen. Pourtant, au fil des années, le portier espagnol a dû se contenter d'un rôle secondaire, souvent cantonné au banc de touche, en attente d'une véritable opportunité pour montrer l'étendue de ses qualités. Aujourd'hui, tout semble indiquer qu'il est prêt à tourner la page et à quitter le club blaugrana. Le principal problème auquel Iñaki Peña a été confronté est la présence incontournable de ter Stegen. L'Allemand, véritable muraille et capitaine de la défense barcelonaise, a rarement laissé une place à son dauphin. Malgré quelques titularisations en Liga ou en Coupe du Roi, Peña n'a jamais réussi à enchaîner suffisamment de matchs pour s'imposer durablement. Chaque fois qu'il a eu sa chance, il a démontré sa sérénité balle au pied, sa rapidité sur sa ligne et son courage dans les sorties aériennes, mais cela n'a pas suffi pour renverser la hiérarchie établie. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo.